Bonjour à tous, c'est la première vidéo de notre tour d'Europe. On est en Suisse actuellement, donc là ça se voit pas, on est dans le camion, mais on est bien en Suisse, plus précisément à Château-d'Œux, pas très loin du lac Léman, dans la partie francophone. Donc dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer un peu ce qu'on a vu, un peu les paysages suisses, et puis 2-3 anecdotes sur ce qui nous est arrivé, de bien et de moins bien. Pour revenir sur le départ, un départ qui a très bien commencé. Au bout de 70 bornes, on se retrouve avec notre table qui tombe. Donc ça commence bien, parce que du coup ça l'a pas cassé, elle est un peu abîmée, mais globalement ça va. Et pour notre première soirée donc à Arthon, à Velle, à Arthon sous Châteauroux, où on a voulu aller dans un endroit un peu reculé, puis en voulant faire un demi-tour sur un chemin de terre, on s'est retrouvé embourbé pendant 3 quarts d'heure. Donc globalement ça avait plutôt bien commencé. Donc depuis cette fois-là, on ne fait que du parking, globalement du parking, du bon goudron. À cette époque-là, on va rester sur des choses, des valeurs sûres. Pas de chemin de terre. Pas de chemin de terre, surtout quand il a plu 3 jours avant, c'était compliqué. Donc ça pour la première nuit. Ensuite on est parti directement deuxième jour, direction la Suisse, direction Genève. Une grosse journée de route. Grosse journée de route, on a fait 9 heures de route en tout. Et en arrivant en Suisse, on découvre les joies de Genève et les joies de comment est-ce qu'on se gare en Suisse. Parce qu'il se trouve que c'est une vraie galère pour trouver une place de parking en Suisse. Sans parler des parkings payants, il y a des parkings payants où quand tu es français tu galères à payer. Parce qu'il te faut soit des pièces en francs suisses, ce qu'on n'avait pas, soit il te faut un compte bancaire suisse, ce qu'on n'avait pas, soit tu passes par une application, donc dans ce cas ça marche, mais c'est très compliqué, même quand tu veux payer c'est compliqué. Et puis sinon c'est que du disque bleu où on s'est limité à 1 heure, 30 minutes, 2 heures. Plus intéressant qu'on trouvait de temps en temps, c'est ceux qui sont en disque bleu de 7h à 19h, mais sur lesquels on peut se garer la nuit librement. Donc faut partir avant 7h. Mais bon, non, franchement c'est très galère, et puis on pensait que c'était que dans les grandes villes, mais on se rend compte que même les plus petites villes autour, globalement tous les parkings... Même des parkings hyper paumés, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a personne. Voilà, soit c'est limité ou payant. Soit c'est du parking payant, soit c'est du parking privé, et c'est bien écrit partout, quoi. Faut pas se garer, enfin, c'est très compliqué. Tout est fait pour nous chasser, quoi. C'est ça. Mais on finit toujours par trouver des petites places à droite à gauche. Ce qui est super cool, c'est ce petit truc là, sur pattes. Franchement, on est tous les deux épatés de voir comment elle est mignonne, Igloo, là en ce moment. Elle est toujours sage, elle râle pas, elle râle plus, on la reconnaît plus. Elle est toujours calée pour la route, elle se met dans son panier. Elle patiente, même si on roule plusieurs heures d'affilée, elle dit rien. Elle a l'air de passer de bonnes vacances. Ensuite, les nuits suivantes, on a fait une petite boucle où on est allé jusqu'à Lucerne. On a voulu faire les gorges de l'Arc parce qu'on avait entendu beaucoup de bien, sauf que ça n'ouvre que le 1er avril et on est début mars. Et ensuite, on a voulu faire le glacier du Rhône. Changement de programme, après 2 heures de route ce matin pour aller au glacier du Rhône. On s'est retrouvés à quelques centaines de mètres juste avant d'arriver à l'arrêt face à un mur de neige. Donc en fait la route était bloquée et aucune autre route pour y aller évidemment. C'est les montagnes, donc il y a une route et puis c'est tout. Donc déjà on avait fait 2 heures de route pour rien. Et on se rend compte finalement en regardant sur les plans et tout ça que en fait notre idée de départ qui était d'avancer, de faire notre chemin en Suisse jusqu'au glacier du Rhône et ensuite redescendre vers l'Italie, et bien tout ça c'est pas possible. Finalement il faut qu'on retourne complètement sur nos pas depuis le début de notre arrivée en Suisse quasiment. Donc voilà, là on
fait demi-tour. On s'est arrêté ce midi sur un petit parking en montagne. On en a profité pour faire notre plein d'eau. Au moins, c'était l'avantage de cet arrêt, on va dire. Il faut trouver du positif. Donc voilà, il y avait une source qui coulait juste à côté de là où on était garé. Donc on a rempli la cuve d'eau bouteille par bouteille. C'était très pratique, mais bon, voilà, on a rempli Bulot avec de l'eau de source, là pour le coup. Tout ça, c'est des vignes en hauteur, là, en escalier, comme des rizières. Toutes ces vignes-là. Je voudrais faire un petit point sur Internet en Suisse, parce qu'on est parti du coup avec 4 forfaits, dont un qui n'avait pas la Suisse. Ça, on le savait. Également, petit point non négligeable, c'est qu'on a une antenne pour avoir la Wi-Fi dans le camion pour pouvoir travailler, voilà, partager sur les réseaux, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, cette antenne ne fonctionne pas à l'étranger avec nos forfaits français. Il faut des forfaits du pays. Donc quelle fut la surprise quand on a découvert ça? C'est forcément très embêtant parce qu'on comptait dessus pour bien capter Internet partout. Donc ça va, en Suisse, on capte avec nos forfaits en partage de compte, on captait quand même globalement bien. Mais on a quand même voulu retrouver du réseau pour pouvoir utiliser notre antenne. On s'est tourné vers les cartes prépayées. Donc après moult recherches sur où est-ce qu'on peut trouver une carte prépayée, on a fini en bureau de poste. On finit avec une petite carte SIM Yallo, sur laquelle je demande à la dame de la poste combien de gigas il y a sur la carte SIM. Elle est incapable de me donner le nombre de gigas. Ça finit en non les gars, vous avez un crédit de 20 francs ou 50 francs sur... C'est des 50 francs vous avez minimum. un crédit de 50 francs sur votre carte SIM. Et je lui demande combien de gigas, elle est incapable de me répondre combien de gigas. Donc du coup, je dis partons sur ces 50 francs. Et puis donc 50 francs, c'est à peu près 50 € quand même, donc ça fait une bonne carte SIM. Et en testant, on se rend compte qu'en fait, on a même pas 1 giga. Donc on se connecte, il y avait un truc à télécharger, une application, je sais plus quoi, enfin vraiment un truc mais ridicule. Direct, on consomme 15 francs. Et en fait, on comprend que c'est pas une carte qui doit pas être faite pour Internet ou quoi que ce soit. Donc on part du principe qu'on vient de perdre 50 € du coup, vu qu'on ne s'en servira pas. Sinon, à part ces galères, la Suisse, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est comme ce qu'on voit en photo, c'est des montagnes, de la neige, des étendues de verdure, enfin vraiment c'est très dépaysant. Et puis c'est ça tout le long, c'est-à-dire quand on roule de l'ouest à l'est, on a des lacs avec l'eau qui est bleu turquoise, les montagnes, on voit la neige en haut des montagnes, les champs de verdure, enfin c'est vraiment très très joli. Et donc c'est très dépaysant et très agréable de rouler en Suisse. Et évidemment, début mars, il fait froid. Donc là, on passe des nuits rafraîchissantes. Où voilà, il fait moins, je sais pas, c'est descend peut-être à -1, -5 le pire qu'on a fait parce qu'on était monté un peu en altitude. Donc dans le camion, il doit faire entre 0 et 5 degrés. Donc voilà, on se lève le matin, on fait de la buée quand on parle, donc on sait qu'il fait froid. Là, c'est notre dernière nuit en Suisse. On part demain faire nos 2-3 dernières heures de route pour rejoindre l'Italie. Donc on sera en Italie demain. C'est ça. La suite normalement dans 2 semaines, parce que l'Italie, on a prévu 2 semaines. Si vous avez des questions, maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt. Bisous.